Audio Jungle. Faites vivre votre passion, elle vous réchauffera quand le monde deviendra froid. C'est une citation amérindienne. Pour démarrer cette aventure de Plateau Foot Europe, au menu ce lundi, les majeurs revisités avec le Bayern qui prend le large en Bundesliga, idem pour le Real en Liga. City et le Milan AC prennent les rênes de leurs championnats respectifs. En Ligue 1, Rennes dans la peau du dauphin du Paris Saint-Germain, déjà champion d'automne. Analyse et commentaires de ces sujets dans la première partie. La deuxième aborde la C1, le Barça, Lille ou encore le trio Porto, Milan, Atlético à la conquête d'un ticket pour les huitièmes de finale. Et cette campagne a lieu cette semaine. Rubrique coup de fil des auditeurs attendus au 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous vous prononcez sur le sujet de votre choix. Ça se passe sur Sport FM. Franck Lougnama, il est bien présent. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour Vicente, bonjour tous les auditeurs et toutes les auditrices de la référence sportive. Comment se sent-on en début de semaine? Et on rend grâce puisqu'on est présent. Ouais. On se dit que nous, on a cette, on va dire, bénédiction du Très-Haut. Et ça, donc, c'est le plus important. Ça, c'est vrai. C'est une bénédiction. On respire encore. Et c'est justement le moyen de le savourer. Salut sportif, Vicente Noussoulé. Un grand privilège d'être encore dans ce studio bleu. Comment vas-tu? Oui, ça va. Tu te sens bien? Mon chef Franck a déjà vendu la mèche. Ah oui, n'est-ce pas? Je vais très bien. Et voilà, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Merci d'être présent. La vidéo de ce numéro 697, elle est réalisée par Elom Adovan. Théo Ajava est à la manette. 697, 98, 99. Et bientôt, ça sera le numéro 700. Waouh! 700. Ah oui, on attend de voir. Agréable réception à toutes et à tous. Plateau Foot Europe, bienvenue. Question de l'auditeur. Plateau Foot Europe. La première rubrique ou la première partie dans cette émission, c'est les questions des auditeurs. Et nous démarrons justement avec la première des trois questions qui nous sont parvenues avec comment jugez-vous le travail de Achraf Hakimi depuis son arrivée au Paris Saint-Germain? Et c'est un certain Hassan Koulibaly qui nous envoie la réponse, la question. Franck Lougnama. Oui, Achraf Hakimi est à l'image un peu du Paris Saint-Germain qui n'arrive pas à trouver la meilleure combinaison, un club qui n'arrive pas à faire parler, on va dire, sa grandeur au niveau de l'effectif. On sait que Achraf Hakimi est champion d'Italie avec l'Inter. Oui. Il a joué au Borussia Dortmund, il a joué même au Real Madrid. C'est un grand attaquant, un milieu offensif droit ou bien un latéral droit. Donc depuis, par rapport à ce qu'on cherchait, il n'arrive pas à s'exprimer comme il se doit. Il reste beaucoup. L'attente était grande autour du joueur marocain. Mais pour le moment, comme vous le savez, Paris ne domine pas outrageusement, même s'ils sont champions d'automne. Il y a des choses à revoir. Pour le moment, Pochettino n'arrive pas à mettre en valeur cet effectif Blibling XL. Donc, je crois que c'est un peu à l'image du club. Sinon, c'est un bon joueur. Vous restez sur votre soif en ce qui concerne Achraf Hakimi. Bien sûr, on sait que c'est un latéral offensif, un joueur qui adore monter, qui apporte du surplus, on va dire, dans l'attaque de son équipe. Donc, pour le moment, c'est pas encore ça, mais ça n'enlève rien au talent intrinsèque, au talent naturel du joueur. Et pour l'instant, Achraf, en tout cas pour l'instant, ne crève pas l'écran comme on souhaiterait du côté de ce joueur aussi pétri de talent. La deuxième question, quelles sont les nouvelles sur la blessure de Karim Benzema? Daniel Pikpassi, vous avez sûrement des nouvelles, vous qui êtes merengue. Oui, Angelo, rapidement, est-ce que je peux ajouter un mot 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes, s'il vous plaît. Non, moi, je pense que Franck a été très dur avec le joueur. C'est un joueur de 23 ans qui est tout simplement, on peut dire, à la naissance de sa carrière. C'est vrai qu'il a déjà eu à remporter de grands titres, mais il faut aussi comprendre que le Paris Saint-Germain, c'est un club où l'adaptation, elle est difficile. On voit Lionel Messi qui aussi a des difficultés en ce début de la Ligue 1 ou le Paris Saint-Germain? La Ligue 1 en général, le Paris Saint-Germain en particulier, parce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a beaucoup d'objectifs, beaucoup de rêves à réaliser. Donc, c'est difficile aujourd'hui d'arriver. J'ai pas été très dur avec lui. J'ai reconnu son talent. Oui, absolument.
je connais ce talent, mais bon. On sent que vous êtes un amoureux d'Hakimi, un ancien madrilène, c'est ça? Évidemment, étant votre ancien. Son coach, Mauricio Pochettino, reste positif. Je pense qu'on devrait aussi rester positif pour la suite de sa carrière. Oui, allez-y sur la deuxième question. Par rapport à Karim Benzema, je pense que selon ce que Carlo Ancelotti a dit au sortir de ce match-là, c'est que le joueur a senti quelques gênes et donc on va le ménager. On pour parle des issues aux Ouais, jambiers. Oui, il a eu. Ce n'est pas la bonne partie du corps, hein, oui, pour un footballeur. Évidemment, Aïe, aïe, aïe. mais ce n'est pas aussi grave. C'est pas alarmant. À en croire ce que Carlo Ancelotti a dit. Donc on va le ménager pour le match contre l'Inter Milan. Et donc il va revenir contre l'Atlético parce qu'on a vraiment besoin de Karim Benzema. Il faut rappeler qu'il est le meilleur buteur de la Liga. Merci de le dire. 10 réalisations. Merci. Et cette passe décisive aussi. aussi. Oui, je vois votre sourire. La troisième et dernière question. Que devient la situation de Joshua Kimmich avec le Bayern Munich? C'est Carlos Heavy qui nous envoie la question, Franck. Joshua Walter Kimmich est toujours en isolement chez lui. D'accord. Parce qu'entre-temps, il a été covidé. C'est un joueur qui a déclaré publiquement qu'il ne va pas se faire vacciner. Voilà. Donc voilà, il a été covidé la dernière fois. Voilà pourquoi d'ailleurs il n'a pas été sur le classiqueur. Oui. Il est toujours en isolement et on l'espère le retrouver bientôt. Vivement pour Joshua Kimmich qui manque sûrement, même si oui, le Bayern arrive à gagner ses matchs, mais c'est un joueur presque, on pourra dire, très important pour l'effectif d'un certain Julian Nagelsmann. Et on reste toujours en Allemagne. C'est parti. Willkommen zur Total Bundesliga. Total Bundesliga. Le championnat d'Allemagne avec le classiqueur Dortmund qui accueillait à domicile le Bayern Munich. C'était le match le plus attendu de cette 14e journée de la Bundesliga parce qu'il y avait qu'un petit point entre le Bayern et le Borussia Dortmund, donc le premier et le deuxième. Donc ce match, comme toujours, était important au Signal Iduna Park, mais cette histoire de Covid, ce variant, a obligé, on va dire, les organisateurs à n'accepter que 15 000 spectateurs, alors que le stade pouvait en contenir pratiquement 80 000. Exactement. Donc, voilà, c'était dans une ambiance, on va dire, euphorique au-delà de cette restriction que le match a été joué. C'était un très beau match avec l'ouverture du score par le Borussia Dortmund, celui que vous connaissez. Donc, il était au rendez-vous et après, très tôt, 4 minutes plus tard, Lewandowski a redonné, a mis la pendule à l'heure, a donné la parité au Bayern de Munich après l'avantage par Kingsley Coman. Et derrière, c'est Haaland qui arrive encore à placer un très beau ballon, on va dire, dans le filet de Manuel Neuer et ça faisait de partout. Derrière, le Bayern a mis le pressing et ce penalty, voilà. Et il a fallu la VAR pour accorder ce penalty au Bayern. Et à l'arrivée, c'était 3-2 pour le Bayern. On va dire sur l'ensemble du match, le Bayern méritait quand même de gagner. Il y avait 57% de possession. Il y avait beaucoup plus de tirs cadrés du côté des Bavarois que les jaunes et noirs. Et puis les statistiques également sont là. Exactement. Il y a 45 matchs ces dernières années. Bon. Il y avait 26 victoires pour le Bayern. 12 pour le Borussia. L'écart, il est là. Il est là. Et puis 7 matchs nuls. Sur cette équipe du Bayern, il ne fallait pas marquer tôt. Apparemment. Apparemment, oui. Fallait pas provoquer. Justement, les Lewandowski et les autres. Évidemment, bon, c'est un match qui donnait déjà 5 buts marqués. Hein. C'est vrai que le Borussia Dortmund a été ce club-là qui a quand même été l'un qui ont pu résister longtemps à l'équipe du Bayern. Même le seul, depuis 2012, avec Jürgen Klopp, a brisé l'hégémonie bavaroise. Évidemment, donc on se disait que c'est vrai que la résistance pouvait durer, mais à l'issue des 90 minutes, c'était quand même sûr que le Bayern allait l'emporter parce que quand on prend cette équipe du Bayern individuellement, c'est vrai qu'il y a Joshua Kimmich qui est absent aujourd'hui, qui a été remplacé par Tolisso. Corentin. Tolisso qui est tout simplement valablement remplacé. Bien sûr. Il a de la qualité, ce joueur. Évidemment, il a la qualité. Il serait peut-être titulaire dans d'autres grands clubs. Ça, on est d'accord. Maintenant, avec tout ce pléthore de stars, d'individualités que le Bayern a, ce n'est pas le cas du côté du Borussia Dortmund, même si aujourd'hui Marco Reus et Erling Haaland, il y a Bellingham et autres qui essaient quand même de tirer vers le haut ce club-là. Je pense qu'à la fin, c'est le Bayern qui gagne parce que cela se sentait depuis. Le Bayern creuse l'écart avec 4 points d'avance. Ce n'est pas rien.
ce sera encore compliqué pour le Borussia Dortmund. Ah oui, vous avez sorti de mots. Ça va être compliqué pour les Borossiens de rattraper cette machine bavaroise. Et on parle, si vous permettez, Franck, d'Offenheim, qui gagne 3-2 et qui remonte à la 5e place du classement. Je pense que sur les derniers matchs, cette équipe d'Ilas Bebou fait bonne impression. Ah oui. Ça a été ce match contre Francfort a été un peu compliqué, mais ils ont su prendre le dessus à l'arrivée en dominant l'équipe 3-2. Donc je pense que c'était important pour eux d'enchaîner après avoir brillé face à cette équipe de Greuther Fürth la dernière fois, 6-1. Donc il fallait confirmer, la confirmation était au rendez-vous et ça permet à cette équipe de grimper dans le classement. Vous parlez de Greuther Fürth, qui a coulé face à Leverkusen. Oui. Ouh là là. Greuther Fürth, l'un des premiers qui n'arrive pas à se tenir. L'apprentissage devient très compliqué. À l'arrivée, 7-1 pour le Bayer Leverkusen. Ben, ça enfonce un peu plus cette équipe qui vraiment ne voit pour le moment rien dans la compétition et risque de faire l'aller-retour. Autre gros score. On va parler de ce score entre Mönchengladbach et puis Fribourg. C'est incroyable quand même. C'est 6-0 que Fribourg a infligé à Mönchengladbach chez lui. C'était vraiment, on va dire, une promenade tout simplement. J'aimerais pas être à la place des spectateurs. Acheter un ticket et venir voir mon équipe être battue de cette façon. C'était comme du couteau dans du beurre. Exactement. Ça rentrait de partout. Il n'y avait pas de résistance pratiquement. Et ça permet donc à cette équipe de Fribourg de faire nettement la différence. Autre score pour le compte de cette 14e journée de la Bundesliga, c'est ceux de partout entre Stuttgart et Hertha Berlin. Hertha Berlin qui cette saison n'est pas au mieux de sa forme. Arminia Bielefeld également est contraint au nul à domicile par Cologne. Un but partout et la victoire en déplacement de l'autre promu, Bochum. Qui essaie quand même de tenir dans ce championnat. Cette équipe est allée battre Augsbourg à domicile 3-2. Et ce résultat également entre Union Berlin et Leipzig. Une nouvelle défaite, 2-1 pour Union Berlin devant Leipzig. Et ça puis va pas, un but de franchement. Nkunku et l'entraîneur a été remercié. Voilà, c'est dans la conséquence. L'ancien joueur de... On a l'impression que Julian Nagelsmann est parti avec toute l'âme de l'équipe. Toute l'âme, vraiment, parce que l'équipe essaie de jouer, mais n'arrive pas. La preuve, en Ligue des Champions, 0 pointé. Donc, il va falloir trouver un autre entraîneur pour remplacer JC March. C'est la situation actuelle là-bas au niveau de Leipzig. Et le dernier match entre Mayence et Wolfsburg, c'est la victoire 3-0 de Mayence face à cette équipe de Wolfsburg. Et au total, ça fait 41 buts marqués pour le compte de cette 14e journée. Pratiquement une moyenne d'un peu plus de 4 buts par match. Et puis les buteurs, vous les connaissez. Robert Lewandowski, 16 réalisations, suivi de Patrick Schick, 12. Haaland, au-delà de sa blessure, est revenu très fort avec 3 buts sur 2 matchs. Donc il est en 3e position avec 11 buts. 11 buts marqués. Et au classement général? Au classement, le Bayern est en tête avec 34 points, désormais 4 points de plus que le Borussia, qui est à 30 points. Troisième, c'est le Bayer Leverkusen, 27 points. Et puis au bas du podium, on retrouve Fribourg, 25 points. Offenheim, vous l'avez dit, ferme le top 5 avec 23 points. Lorsqu'on va au bas du tableau, on retrouve à la 14e position Hertha Berlin, c'est ce dont on parle. Ce club ne va pas bien actuellement. 15e, Stuttgart, 14 points. Augsbourg suit, 13 points, 16e. Et puis les deux dernières positions sont occupées par Arminia Bielefeld, 10 points. Et puis Greuther Fürth, un petit point après 14 journées, vous imaginez? C'est pas faisable de se maintenir. Et je ne sais pas comment ils vont aborder les prochains matchs jusqu'à la fin du championnat, 34 journées. Très très dur pour eux. J'aimerais pas être à la place de ces joueurs. Il faut terminer d'abord la phase aller avant de penser même à la phase retour. C'est compliqué l'apprentissage. Donc, schön, Herr Nuyama, on quitte l'outre-Rhin pour l'outre-Manche. Express News. 15e chapitre de la première ligue anglaise avec en tout 24 buts inscrits avec à noter le
le score de 3-2 pour West Ham face à Chelsea qui courbe les chines justement en déplacement face à cette équipe des Hammers. C'est un derby londonien. Liverpool qui gagne également en déplacement, même si c'est 1-0. C'est quand même les 3 points de la partie avec Divock Origi qui marque à la 90e minute. Manchester City, oui, qui était en visite à Watford, également revient avec 3 points. 3-1 au final avec un doublé de David Bernardo Silva, s'il vous plaît. David est parti depuis un bon bout de temps. United avec Ralph Rangnick pour sa première gagne à domicile 1-0 face à Crystal Palace. L'enseignement, Vicente, c'est que City est leader pour la première fois cette saison devant Liverpool et Chelsea qui rétrograde à la 3e position. Commentaire? Oui, je pense que c'est malheureux pour Chelsea qui retombe à la 3e place malgré cette longue durée en pole position. Je pense que ce n'est pas forcément à cause de la méforme de Chelsea, mais plutôt à cause de la forme étincelante de Man City et Liverpool qui reviennent très fort parce que ce sont 2 concurrents ou 2 favoris potentiels chaque année pour le sacre en Premier League. Donc, ce n'est quand même pas étonnant de voir Man City et Liverpool à ce niveau, mais ça fait quand même mal de voir Chelsea dégringoler la 3e place. Il n'y a que 2 points. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour eux, même s'ils ont perdu face à West Ham? Oui, Une belle équipe de West Ham, hein? Oui, on doit s'inquiéter pas forcément au niveau des statistiques, mais au niveau de la psychologie qui vit aujourd'hui dans ce groupe-là. Vous pensez qu'il y a déjà un problème qui pointe son bout du nez? Oui, je sens qu'au niveau de Mendy, ce n'est pas ce Mendy-là qu'on a connu il y a quelques mois. Vous faites référence à quelque chose là. Je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire, mais je pense qu'il a reçu un coup par rapport à tout ce qui s'est passé à la réponse du Ballon d'Or. Il doit se remettre. Non, il doit se remettre, il doit être un grand garçon qui doit se remettre parce que je sens que son coach l'encourage déjà, le remobilise. Donc je pense qu'il doit le faire parce qu'il est important pour l'équipe. Ses clean sheets et tous ses arrêts ont quand même apporté beaucoup de choses à ce club-là. Donc il comprend qu'il est important au moins à 50% pour le club. Donc il doit revenir à sa meilleure forme. Et je pense que quand on règle le côté Mendy, Chelsea pourra retrouver sa forme avec peut-être un Lukaku qui aussi... Lui aussi qui n'est pas encore en forme depuis son retour de blessure. Hein. Il faut aussi le reconnaître. Oui, il faut le reconnaître. Même d'ailleurs, bien avant, juste avant sa blessure, je pense que Lukaku avait diminué de régime. Vous critiquez sa performance? Non, je ne critique pas forcément sa performance. Je pense que... tout joueur rentre dans une zone de turbulence à un moment donné. Donc, peut-être c'est sa zone de turbulence. On connaît l'homme, on connaît le joueur. C'est un battant. Donc, quand il va revenir, il pourra tout simplement flanquer les buts. Rebondir surtout au bon moment. Et surtout... ça doit être compliqué pour lui. Ah oui, j'imagine. En plus qu'il est de retour de blessure et qu'il n'est pas encore titulaire. Oui, et il ne marque pas depuis un bon bout de temps. Franck, on parlait tout à l'heure de Romelu Lukaku. Vous l'aviez dit entre-temps en off, en discussion, qu'il revient de blessure. Il faut lui laisser un peu de temps pour qu'il se remette dans le sens de la marche. Justement, lorsque vous avez, on va dire, un joueur comme Lukaku qui a connu un début de saison assez intéressant, il sort d'un titre de champion avec l'Inter. Il arrive au niveau de Chelsea. Le joueur le plus cher du club. Le plus cher du club. Donc, et après se blesse. C'est toujours difficile, c'est toujours compliqué de retrouver le rythme tout de suite parce que là, il a perdu plus d'un mois en étant derrière, en étant aux soins. Donc, ce sera très compliqué pour lui d'enchaîner les performances tout de suite. Il va falloir du temps pour qu'il rentre d'abord dans le rythme, puis après retrouver l'efficacité qui est la sienne et pour continuer de porter Chelsea. Voilà, donc cette équipe qui joue bien comme un rouleau compresseur qui domine ses adversaires, mais la dernière fois a été surpris par les Hammers. Voilà, donc je pense que Chelsea a quand même les moyens de revenir. Il n'y a que 2 points. C'est alarmant déjà lorsqu'on est en championnat d'Angleterre. Et on est à la 15e journée. Mais il y a encore du temps. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que la saison dernière, c'est
quand Manchester City est arrivé à prendre la première place, cette équipe ne l'a plus lâché jusqu'à la fin. À vous lâcher sûrement des indices, hein. Mais voilà. Sauf que c'est aujourd'hui une équipe qui n'est pas aussi souveraine. Vous parlez de Man City. De Man City. Ah, Voilà, d'accord. qui n'est pas aussi souveraine que les années dernières. Donc je pense qu'il y a encore matière à réfléchir par rapport à qui va être premier ou pas. Sinon, il n'y a qu'un point qui le sépare de Liverpool. Absolument. Qui le sépare de Chelsea. Donc je pense que la bataille sera très très rude et très à suivre du côté de ce championnat qui est la première ligue anglaise. Et on rappelle que dans le top 5 il y a Tottenham qui pointe son bout du nez. Attention, ça fait 3 victoires de suite pour les hommes d'Antonio Conte. Ils ont gagné 3-0 face à Norwich. Et voilà, il y a une réaction sur la plateforme PFE. C'est Charles qui dit que Chelsea a besoin d'un attaquant. Malgré les Ziyech, les Kai Havertz, les Jorginho, les Romelu Lukaku, que sais-je encore. Avec toute la stratégie qui est mise en place, Charles cherche encore un attaquant. Salah est le meilleur buteur du Royaume avec 13 réalisations, 9 pour Jamie Vardy et puis 8 pour Diogo Jota de Liverpool. Fini pour la première ligue anglaise, destination Benvenuto Calcio Italia. Là aussi, il se passe des choses. En Italie, nous parlons de la journée 14 avec la Juventus qui est à la relance en gagnant 2-0 à domicile face au Genoa avec un but super intéressant de Quadrado. Corner direct et qui finit dans les filets. C'est quand même assez extraordinaire à souligner. L'Atalanta qui surprend le Napoli. 3-2. Ouh, c'est incroyable. L'Inter Milan qui domine la Rome 3-0. Le Milan AC qui prend la mesure de Salernitana 2-0. Et puis Venezia face au Hellas Vérone. Ça fait 3-4, dont un doublé de Simeone, le fils de l'ancien, bien de l'autre qui est de l'autre côté. Nous parlons de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid. Alors, un coup d'œil au classement de cette Serie A italienne. 38 points pour le Milan, c'est nouveau leader. L'Inter, 37 points. Napoli descend à la 3e position. Un peu comme Chelsea, avec 36 points. L'Atalanta est 4e avec 34 points. Franck Lugnama, ce championnat aussi est tout simplement haletant. Oui, on va dire que Naples a envie quand même de revenir au premier plan, de jouer les premiers rôles et pourquoi pas gagner un titre pratiquement 30 ans après le dernier avec Diego Armando Maradona. Donc c'était l'objectif de cette équipe napolitaine. Elle a fait, on va dire, cette équipe un très bon début de saison. Oui. Elle a bien commencé, elle joue bien, mais sauf que en face, il y a le Milan et l'Inter également qui ne lâchent rien, qui jouent très très bien au football. La preuve, aujourd'hui, le Milan se retrouve en tête de la compétition suivi de l'Inter. Ça veut dire que ces deux équipes également ne vont pas lâcher. Surtout l'Inter qui a envie quand même d'enchaîner. Oui. Voilà, il est le champion sortant. Donc, il appartient au Napoli de pouvoir très 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 bien jouer, de ne pas laisser des points en chemin, sinon ce titre-là 30 ans après on ne l'aura pas. Donc c'est un peu le problème des Napolitains. En face il y a l'Inter et le Milan qui enchaînent parfaitement. Les deux clubs de la capitale. Bien, très très bien. Donc voilà, le Napoli n'a pas droit à l'erreur. La dernière fois ils se sont fait battre. Exactement. Et voilà, ça a permis aux Nerazzurri et aux Rossoneri de pouvoir prendre les choses. Les deux clubs lombards qui sont on pourra dire pas des co-leaders, mais le Milan est devant avec 1 point. D'aucuns disent que l'Inter est moins taillé, plus étoffé, que le Milan pour gagner le Scudetto. C'est difficile à comparer ces deux effectifs parce qu'on est en face de deux équipes qui déploient tout simplement des individualités hors normes. Oui. Quand on prend aujourd'hui le Milan, c'est quand même une des meilleures équipes en Europe. Un très bon collectif. Oui, malgré que les résultats, forcément. Qui est la star là-bas, selon vous? La star, mais c'est Ibrahimovic. Même quand il n'est pas là, même s'il n'est pas sur la feuille de match, il reste. Surtout qu'il a marqué un très beau coup franc la dernière fois. La star indiscutable, c'est quand même Ibrahimovic qui est resté sur le banc l'autre fois. Mais je pense que cette équipe de Milan est assurée. Je pense qu'ils sont en train de faire une très bonne chose en championnat cette saison. Aujourd'hui, Stefano Pioli a trouvé une paire double pivot devant la défense. C'est quand même Thiemo Bakayoko et Franck Yannick Kessié qui... Aujourd'hui, un milieu qui ne cesse de flanquer des buts, les pénaltys et autres. Je pense qu'aujourd'hui, le Milan a beaucoup de joueurs, beaucoup d'individualités sur lesquelles il peut s'appuyer. Mais de l'autre côté,
de l'Inter Milan aussi. Il ne faut pas oublier que Edin Dzeko est là. C'est vrai que ce n'est pas forcément Lukaku qu'on a connu, mais je pense que c'est un grand attaquant qui, pour moi, est moins coté parce que voilà, c'est un grand attaquant pour moi qui essaie quand même de faire de son mieux. Et donc je pense qu'avec l'Inter aujourd'hui, ils sont quand même capables de faire quelque chose de grand. Maintenant, je sens que depuis que la Juve n'est plus souveraine en Serie A, il y a beaucoup plus de batailles, beaucoup plus de combats à la tête de la Serie A avec le Milan, c'est l'Inter et le Napoli et l'Atalanta. Sa place de premier. Et l'Atalanta les quatre équipes se tiennent à 4 points, s'il vous plaît. Évidemment, l'Atalanta qui peut aussi faire une surprise parce que depuis un certain moment, sur ce club-là, avec un certain Duvan Zapata qui essaie de déranger les adversaires, les défenseurs. Je pense que l'Atalanta peut être une très belle surprise le Milan, c'est l'Inter Milan, baisse de garde. Et la Juventus qui n'est pas aussi loin, qui a envie de se mêler à la bataille, peut-être pour l'Europe, pas forcément pour le titre. Et Vlahovic est le capocannoniere de la série avec 13 réalisations, 13 également pour Ciro Immobile, 11 pour Simeone. C'est bien terminé pour la série italienne. Direction l'Espagne. Aquí está la Liga Española. Il n'y a pas eu assez de buts en Espagne pour le compte de l'épisode 16. 17 buts seulement marqués pour le compte de cette 16e journée. La Real Sociedad, oui, on parlait de ce match presque au sommet entre justement cette formation et le Real Madrid. Mais comme toujours, le patron s'est imposé. Franck Luyama, 2-0. C'est logique, on pourra dire. Oui, c'est logique. Entre la Real et le Real, c'est le Real qui a pris le dessus. Voilà. Cette équipe a quand même joué les premiers rôles sur plusieurs semaines en Liga, et donc ce qui veut dire que c'est une équipe qui a de la valeur avec des joueurs intéressants. Mais la dernière fois, je crois que le Real Madrid a su prendre les choses en main, au-delà de la blessure de Karim Benzema qui a laissé les siens. Mais Vinicius, l'homme en forme du moment, et puis Jovic, qui garé sur le banc, qui sort un tout petit peu, qui était passeur et buteur la dernière fois, qui ont permis quand même au Real de prendre des points. C'est important pour la suite de la compétition de pouvoir prendre des points devant des équipes qui aspirent aussi à être sur le podium dans cette compétition. Et je pense que globalement le Real méritait quand même de gagner, ils l'ont fait. Vous le dites si bien, on reste avec vous pour parler de Karim Benzema. On parle de cette blessure-là. Il a joué 14 matchs sur 18 en tant que titulaire et en marquant 12 buts, 7 passes décisives. Et sur les 18 matchs, il a joué 14 fois toutes les 90 minutes. Est-ce que quelque part, il n'est pas en surchauffe, entre guillemets, Karim Benzema? C'est un joueur de très haut niveau et il est en forme, et c'est lui qui porte un tout petit peu le Real, et Carlo Ancelotti même compte sur lui. Le capitaine voilà, aussi. Il compte énormément sur lui. Il est le capitaine. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'importance dans le vestiaire, qui a beaucoup d'expérience, qui a du vécu par rapport à cette équipe madrilène. C'est pas tout le monde qui joue dans ce club sur plus de 10 ans. D'affilée, il l'a fait. Donc, c'est un joueur. Il est plus qu'un cadre aujourd'hui. Donc, on ne peut pas se passer de lui quand il n'est pas blessé. Donc, malheureusement, il se blesse sur, on va dire, ce match. Parfois aussi, vous avez raison de demander, est-ce qu'il n'est pas surexploité entre griffes? Est-ce qu'il ne joue pas trop de matchs? Oui, on peut le dire. Mais c'est des joueurs préparés pour faire face à ces genres de situations. Donc, les blessures, ça n'arrive qu'aux joueurs. Donc, espérons qu'il retrouve très rapidement son niveau et qu'il retrouve les siens pour continuer à marquer et à porter le Real. Il y a son patron de com qui nous dit qu'il va rater le match de l'Inter, mais qui sera là contre l'Atlético de Madrid. Il ne peut rien faire. On parle justement de l'Atlético, l'autre club de Madrid, qui se fait battre 2-1 par Mallorca, qui plus est au Wanda Metropolitano. Il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de surprenant, parce que l'Atlético de Madrid est tout simplement le reflet de l'inconstance. Vous ne la reconnaissez pas, cette équipe, cette année? Pas trop comme l'année dernière, parce qu'elle a baissé de régime. C'est vrai que Antoine Griezmann est de retour, mais je pense que ça a un peu bousculé tout simplement l'équilibre de l'effectif, parce qu'il y a eu quelques réglages au niveau de la tactique. Donc peut-être que Diego Simeone s'attendait moins
D'accord. Peut-être à un retour, Un retour. de Griezmann, De donc Griezmann. ça a un peu bousculé les choses. C'est vrai quand il a été tout simplement intégré, il a eu des sifflets, voilà, il a été hué à plusieurs fois. Ça peut aussi jouer sur le joueur, mais je pense que l'Atlético en général, dans son ensemble, a baissé de régime et on n'est pas forcément étonné que voilà, ce club-là gagne l'Atlético de Madrid aujourd'hui, même si ils gardent toujours le cap Ils sont quatrième. au niveau de la tête du classement. Je pense que c'est une équipe à revoir, c'est totalement. une équipe à transformer quelque part parce que cela dure longtemps que l'Atlético de Madrid déçoit. C'est vrai que l'année passée, l'Atlético de Madrid a été sacré, mais dans le jeu, ce n'était pas forcément ça. Il n'aurait pas été sacré s'il n'y avait pas un certain Suarez. En tout cas. Donc, je pense que dans le collectif, dans l'équilibre, l'Atlético doit faire mieux. S'il n'y a pas d'individualité qui se démarque, il faut que le collectif prenne le dessus. Et là, le collectif a fait défaut. Voilà, la défaite est la bienvenue peut-être pour Diego Simeone de se reprendre. Peut-être surtout en Ligue des Champions, parce que l'Atlético n'est pas encore qualifié. On va en parler tout à l'heure. C'est la deuxième défaite des Colchoneros cette saison. Le FC Séville épingle Villarreal 1-1. Même score pour le Betis face au FC Barcelone, qui est plus à domicile. C'est la première défaite de Xavi sur le banc du FC Barcelone. Et on rappelle qu'au classement, le Real est leader avec 39 points. Séville, deuxième, 31 points avec un match à moins. Le Betis, c'est une question des Séville. Betis est troisième avec 30 points, 29 pour le duo Atlético et la Real Sociedad. Benzema, meilleur buteur, 12 buts, 10 pour Vinicius Junior, 9 pour Juanmi du Betis Séville. Et on va boucler justement cette Liga avec ce lundi, le match entre Retafe et Bilbao. Ce sera à partir de 20h. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. 17e acte de championnat de France de football. Bordeaux et Lyon se séparent 2 buts partout. 3-0 pour Strasbourg sur la pelouse de Nice. Monaco qui corrige Metz 4-0. Saint-Etienne, oulala, on pourra dire c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Rennes passe par là 5-0 face à Saint-Etienne. Claude Puel limogé, 17 buts marqués, 37 buts encaissés pour cette équipe de la Saint-Etienne. On a l'impression, Franck, que ce n'est pas venu très tôt, je dirais même trop tôt, le limogeage de Claude Puel. Oui, à un moment donné, quand il est venu, on pensait à une certaine reconstruction. Oui. C'est la base sur laquelle Claude Puel a accepté de prendre l'équipe, qui était quand même en difficulté à un moment donné. Il a réussi dès la première saison un tout petit peu en permettant à cette équipe de jouer le milieu de tableau. Et cette fois-ci, rien ne va. L'équipe est complètement perdue, dernier de la classe. Il n'y a rien à faire. Et surtout avec cette correction de Rennes la dernière fois, 5-0, on dirait quand même que Saint-Etienne n'existe plus. Et puis, on ne connaît plus Claude Puel, qui a été quand même un grand entraîneur. Il a entraîné en Angleterre, il a entraîné Lyon, il a entraîné Lille, il a entraîné Nice. C'est quelqu'un qui connaît très bien le football français. Est-il dépassé ? Je ne sais pas. Parfois, ça arrive aux entraîneurs, peut-être de pouvoir reformater leur logiciel. Oui. Ça ne marche plus. La faute aux joueurs quelque part aussi ? Je ne sais pas si les joueurs l'ont lâché. Oui. Apparemment, dans ses déclarations, il n'a pas dit ça. Mais parfois, même s'il a eu des démêlés avec Ruffier, non ? Ruffier, le gardien, Stéphane Ruffier, qui est parti. Donc, entre-temps, je pense que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Il fallait que les dirigeants réagissent. Ils l'ont fait. Oui. On a parlé de mise à pied, mais c'est qu'on le renvoie. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Voilà, parce c'est qu'ils clair. ont sorti un communiqué. Voilà, donc on parle de Pascal Duprat, l'ancien de Angers, pour le remplacer. Voilà, donc je pense que c'est très difficile pour Saint-Etienne. Ça va être terrible si ce club descend en D2. Aïe, 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 je ne veux pas du tout être à la place des vrais verts, comme on le dit. Ah, les verts. Les verts. Pas ceux de Tocoin. Ah oui, non, pas ceux de Tocoin. Ça va bouillir au chaudron, là. Lens qui fait match nul. En tout cas, c'était un match fantastique entre Lensois et Parisien. Ça fait 1 but partout. Marseille qui se saborde à la maison. 3e défaite de la saison. Battu 1 but contre 2 par Brest. Tonnerre. Le Tonnerre a grondé au Vélodrome. Et on rappelle que le Paris Saint-Germain est leader incontestable. 42 points. 31 pour Rennes, nouveau dauphin des Franciliens. L'OM est 3e avec 29 points. Et au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Jonathan David, 11 buts. 9 pour Ben Yedder et puis 9 également pour Gaëtan Laborde. C'est bien terminé pour les majeurs.
On va ouvrir notre fenêtre. Le suspense, il va être entier du côté de quel groupe. On se dirige vers le groupe E. Le groupe E du Bayern Munich, déjà qualifié, qui reçoit le FC Barcelone. Attention, le Barça n'a pas toujours eu son ticket pour les huitièmes de finale. On va juste planter le décor. Le Bayern qualifié déjà avec 15 points. 7 points pour le Barça, 5 pour le Benfica, 1 pour le Dynamo Kiev. Benfica accueille le Dynamo Kiev. Franck, qu'est-ce que vous voyez? Le Barça est condamné à gagner pour éviter toute surprise. Est-ce possible? C'est possible, on est en football, même si les statistiques face à cette équipe bavaroise. Oui, même si les statistiques ne sont pas à l'avantage du club catalan. Sur 6 matchs, il y a, on va dire, ou bien 8 matchs, il n'y a qu'une victoire pour le Football Club Barcelone face au Bayern de Munich et un match nul. Ce qui veut dire que les Bavarois ont l'avantage. Maintenant, ils sont déjà qualifiés. Est-ce qu'ils vont pouvoir forcer quelque chose? Je pense que le Barça doit pouvoir jouer. C'est au Barça de jouer, n'attendre rien du Bayern de Munich, jouer pour gagner. Parce que de l'autre côté, le Benfica qui reçoit le dernier a beaucoup plus d'avantages par rapport à une victoire du Benfica et une mauvaise performance du Barça renverrait le club catalan en Ligue Europa. Donc, il va falloir gagner coûte que coûte. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est même pas impossible aussi. Vous voyez les Bavarois quand même laisser leur fierté de côté? Il ne s'agit pas de laisser leur fierté. Dans un match de football, tout peut arriver. Il peut arriver que le club bavarois ne se réveille pas bien ce jour-là et que le Barça ait plus, on va dire, d'envie, de détermination et que cela tourne à leur faveur. Maintenant, on sait que les Bavarois, vous avez parlé de fierté et ils vont rien lâcher aussi. Donc, voilà pourquoi je dis qu'il n'appartient qu'au Barça de jouer au football et de chercher à gagner ce match-là. Et cette équipe devrait se qualifier depuis fort longtemps, mais ça n'a pas été le cas. Ah oui, si je devrais me mouiller, je connais ma réponse. Vicente, on va aller dans le groupe B. Là aussi, le Liverpool Football Club est déjà qualifié. Le Milan accueille Liverpool. Porto joue à domicile contre l'Atlético de Madrid. Il y a trois équipes, sauf juste une qualification. Oh là là. Oui, 3 équipes pour un seul ticket. Et ce sera très difficile, ce sera très compliqué pour ces 3 clubs-là. Moi, je pense que ces 3 clubs se sont sabordés eux-mêmes depuis le début de cette compétition-là. Aujourd'hui, Porto a 5 points, l'Atlético de Madrid et le Milan AC ont 4 chacun. Ce sera quand même difficile de voir l'un de ces clubs-là retourner ou bien se reverser, soit en Ligue Europa ou retourner à la maison tout simplement. Donc je pense que c'est plutôt Porto qui doit se poser beaucoup de questions. Mais le Milan qui accueille Liverpool, je ne connais pas forcément les intentions des joueurs du Milan, mais je pense que ce sera très difficile de se qualifier face à des joueurs comme Mané, Salah, Firmino et autres. Maintenant, la finale de ce groupe, je pense que c'est plutôt l'Atlético de Madrid face au Porto. Et là, ce sera quand même du chaud bouillant. Ah, vous l'avez dit, chaud et bouillant. Porto face à l'Atlético, le Milan face à Liverpool. Ah oui, la dernière journée dans ces poules B et E, franchement, ça s'annonce très compliqué. C'est plus facile pour Porto, je dirais, pour accompagner Liverpool. Pourquoi pas. Ouais. On va terminer avec le groupe G. Là aussi, Lille est en passe d'accrocher, pourquoi pas, le ticket gagnant parce que Lille est devant avec 8 points, 7 pour Salzbourg, 6 pour le FC Séville et puis 5 pour le Wolfsburg. Là aussi, Franck Lunyama, rien n'est joué. Rien n'est joué, tout le monde peut encore se qualifier et au pire des cas, Lille, on peut le retrouver, on va dire, en Ligue Europa, mais c'est un club qui a pour ambition de continuer en Ligue européenne des champions. Il va falloir enchaîner parce que le club fait une compétition en dents de scie au niveau de la Ligue 1 française, champion sortant mais 10e au classement. Donc il va falloir bien se tenir pour ce match-là parce que ça ne sera pas facile du tout. Donc il va falloir jouer pour gagner. Je crois qu'ils ont un peu la pression, mais Jocelyn Gouvernec et ses hommes peuvent le faire. Ils ont de la qualité. On peut compter sur eux. Mais maintenant, c'est à eux de faire la différence. Surtout que Lille est en déplacement en Allemagne. Oui.
Attention, on suivra Wolfsburg ne ces va pas matchs, bien depuis le départ exactement. de Baumel. Ils c'est viennent de compliqué perdre également. aussi en championnat. Donc, Bon, voilà. C'est un groupe dans lequel... Lille a ses qualifications entre sa main, ou dans ses pieds, on pourra dire. Oui, Voilà. évidemment, Lille a la qualification entre ses mains, mais ce sera quand même difficile de retrouver Lille à la dernière place parce que nous sommes dans un groupe où le premier peut se retrouver à la dernière place et le dernier peut se retrouver. C'est bizarre. Assez surréaliste. C'est assez bizarre, mais très intéressant. N'est-ce pas? Donc, c'est un groupe à suivre de très près, Oui. mais je pense que Lille, c'est un peu le bon et le moins Mais bon. ils ont quand Donc, même de bons joueurs, hein, les 3 Jonathan. Il connaît Jonathan Bamba et puis David. Il connaît et David et autres. Je pense qu'avec tout cet effectif-là, Lille a des chances de se qualifier. Pourquoi pas? On suivra en tout cas tous ces matchs cette semaine, mardi et mercredi, et on fera le point vendredi dans toujours cette émission Plateau Foot Europe qui se poursuit. C'est bien justement l'heure de vous accueillir, chers auditeurs. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. 92 03 60 31 97 24 26 26 pour nous rejoindre dans l'émission et donner vos commentaires et avis concernant le sujet de votre choix. Ça peut être dans les majeurs, ça peut être les matchs de qualification pour les 8e de finale de la Ligue européenne des champions. Nous sommes déjà prêts pour vous recevoir. Et Théo est de l'autre côté pour nous accompagner. Bonjour auditeur. Bonjour monsieur. Oui, Mounirou. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. C'est notre Rémi Ngono Junior du Togo. Oui, allez-y. Vous voulez parler de quoi avec nous? Allô? Vous voulez vous mouiller sur quel sujet, s'il vous plaît? C'est Baron Le Madrid. Je voulais parler au sujet du Real Madrid. Allez-y. Oui, je m'inquiète beaucoup pour la défense. Surtout, dès qu'on serait devant les grands en Ligue des Champions, Oui. je pense qu'on aura beaucoup de problèmes. Ah, d'accord. Et du côté de la carte, et avec Dimitri et Tito, Oui. ça brûle. Ah, d'accord. Donc, pour vous, il n'y a pas encore d'équilibre dans ce club, c'est ça? Il n'y a pas d'équilibre. Sur la défense, je m'inquiète beaucoup. Surtout pour la défense. On espère que Carlo Ancelotti va trouver les moyens qu'il faut pour permettre au Real de continuer sans prendre beaucoup de buts dans les compétitions. Okay. Merci beaucoup, Baron, le Madrilène. À très bientôt. Merci beaucoup à notre ami Gassinier qui est absent aujourd'hui. D'accord, Aline Gassinier, oui, Fifi Assogbavi, justement. Merci et très belle journée à vous. On prend notre auditeur. Bonjour. Bonjour. Le petit nom, s'il vous plaît. Oui, c'est CR7. CR7, oui, Romain Falilou. Ouais. Allez-y. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour. Merci beaucoup encore une fois pour tout ce que vous faites Merci. pour la population togolaise. Merci pour l'encouragement. Ok, concernant mon équipe, le Real Madrid, nous, on est une équipe à diesel moteur. Donc, on va sûrement, lentement, et on avance. N'est-ce pas? Oui. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Oh, rien du tout. D'accord. Donc, concernant la qualification du Barça, Oui. il y a un point d'interrogation là-bas. Ah, vous doutez, c'est ça? Oh, oui. D'accord. Je doute fort pour la qualification du Barça. C'est normal. C'est normal. Vous êtes madrilène, ça se comprend. Bon site de Merci. l'émission à Ah tout le oui. monde. Merci beaucoup, Robin. On se retrouve très très bientôt. Et on continue d'accueillir les auditeurs dans l'émission Plateau Foot Europe. Bonjour, auditeurs. Oui, bonjour tout le monde. Oui, Faustin. Oui. Aujourd'hui, il y a 2 qui t'ont devancé. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, nous vous écoutons. Barça ira chercher la qualification en Allemagne. On fait match nul 2-2 et de l'autre côté, il y a match nul aussi de l'autre côté. Ah bon? Je vais noter ça. Match. Le Barça gagne. La dernière fois, Bayern et Dortmund. Oui. Je ne suis pas d'accord pour le pénalty parce que le Barça tombait et le ballon est venu taper sa main. Le vidéo devait bien revoir ce geste-là. Donc pour toi, l'arbitre n'a pas bien jugé l'action. L'arbitre n'a pas bien jugé l'action. Bon. Après, il faut revoir le vidéo. N'est-ce pas? D'accord, on va revoir ça. C'est juste ça qui vous gêne. L'attaquant ne peut pas avoir la balle. Et c'est juste ça qui vous gêne. Moi, ça me gêne pas. Vous avez peur, peut-être? Mais moi, ça me gêne pas. Mais il faut que ça soit clair. Hein. On a peur, peut-être? On y est, on s'en Bayern. Voilà. D'accord.
D'accord. Merci beaucoup, Faustin, d'être avec nous. Merci beaucoup pour la fidélité et on se dit à très bientôt. Un autre auditeur est là avec nous. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Le petit nom, s'il vous plaît. Judas. Oui, Judas Dadewi. Comment ça va? Ça va bien, grand frère. Ça fait un moment. Oui, je suis là quand même. Alors, nous vous écoutons, Judas. C'est par rapport à Manchester United de CR7. Ah, d'accord, oui. Et je vois que la mayonnaise a commencé par prendre un peu. Ah bon? Oui, encore deux victoires d'affilée. Oui, ça fait du bien. Hein? Ça remonte très bien pour pouvoir voir si peut enchaîner. Donc, on a fait réussir ça quand même. Ah, si je ne me trompe pas, United doit être 5e, non? Ou bien je ne sais pas quel... Ouais, ils sont 6e, 6e. je pense. 6e, mais pas loin de Tottenham et de West Ham United. Oui, on va remonter là-bas parce que... Mais dis-moi, est-ce que pour la fin de saison, United sera champion ou bien il faut se qualifier pour la Ligue des Champions? Champion, c'est impossible, mais je le mets en 3e position. 3e position, d'accord. Oui. Pour jouer la Ligue des Champions. Demain, je pense que le Bayern va déculotter le Barça. Ah bon? Robert Lewandowski est en Corée. Pourquoi? Ah bon? Pourquoi? De la part reçu ce ballon d'or. Est-ce que c'est le Barça qui donne le ballon d'or? Le Barça est lié à Messi. Judas, vous n'êtes pas sérieux quand même. Déculotté carrément. Non, c'est bien noté. Merci beaucoup, Gildas. C'est très, très bonne suite de journée à vous également. On se retrouve très, très bientôt. On va continuer d'accueillir les auditeurs. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Angelo. Le petit nom, s'il vous plaît. Julien. Julien, l'enfant sérieux. Oui. Alors, Julien a choisi quel sujet? Donc, je voulais parler de mon équipe, le FC Barcelone. Ah, d'accord. On vous promet une déculottée, hein? Je vous ai dit ici que ce n'est pas Koeman qui était le problème du Barça. Le problème du Barça, il y a un grand problème qu'on n'arrive pas à résoudre. Allô? Nous vous écoutons, Julien. Voilà. Donc, du coup, ce n'est pas un limogeage des entrepreneurs. Le problème, il est où selon vous? Ce sont les joueurs, c'est quoi exactement? Non, il y a un problème interne qui n'est pas sportif, qui concerne les dirigeants. Il y a un problème interne là qui affecte... Quoi? Entre eux, ils ne s'entendent pas? C'est quoi le souci selon vous? Oui, parce que actuellement, l'équipe est divisée. Il n'y a pas les supporters sont plus avec nous. Et, du coup, on n'a plus la chance aussi. Tout est mélangé. Ah, d'accord. C'est une salade, hein. Au Barça, c'est une salade maintenant. Pardon? C'est une salade maintenant au Barça. Oui. On gagne, on perd, on fait des matchs nuits. Ce n'est plus cohérent, c'est plus constant. C'est plus cohérent, d'accord. Donc, du coup, moi, je ne pas, en tant que supporter, je ne voulais pas que le Barcelone se qualifie pour le 8e de finale. Ah, ok. Oui, parce qu'il faut laisser la place au méritant. D'accord, voilà qui est dit. Ah oui. Donc, j'aimerais voir Benfica et le Bayern passer en 8e de finale, oui. On va se reposer et réfléchir pour voir comment revenir l'année prochaine avec une bonne équipe. D'accord, c'est bien noté. Il y a un qui dit, si tu ne sais pas courir, il faut savoir se cacher. Exactement. Merci beaucoup. En tout cas, bel adage pour conclure votre commentaire. Merci beaucoup, Julien. Et on verra si le Benfica ou le Barça, en tout cas, va avoir ce ticket pour les 8e de finale. On suivra tout ça et on vous fera le compte rendu vendredi. Un autre auditeur est en ligne. Bonjour, vous êtes là? Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur. Le petit nom, s'il vous plaît. Abdallah, salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors, nous vous écoutons, Abdallah. Ok, je suis supporter du club du futur Ballon d'Or. Ah, le club du futur Ballon d'Or. Oui. Alors. Vinicius Junior. Ah, d'accord. Allez-y, Abdallah. Pas de déception. C'est juste pour vous dire bonjour. Merci beaucoup. Vous encourager dans votre studio là-bas. Merci infiniment. Vraiment, vous nous faites du plaisir, que Dieu vous protège. Merci beaucoup. C'est ma première fois de appeler sur exactement. ce studio. J'espère que vous allez appeler très souvent. Hein.
Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, passez une bonne journée. Merci infiniment. À très bientôt, comme on dit shukran en arabe. Merci infiniment, Abdallah, et on se donne rendez-vous très très bientôt. Bonjour, auditeur. Bonjour. Le petit nom? Le petit nom, c'est Gilberto depuis Zanguera. Gilberto. Ah oui, ce matin, j'aimerais vous saluer. C'est ma première fois dans Plateau Foot Europe. Vous avez un prénom brésilien, voire italien? Bon, en fait, c'est brésilien, Gilberto. Ah, Gilberto, celui d'Arsenal. Ah, ok, j'adore ça. Alors, nous vous écoutons. Vous voulez parler de quoi avec nous? Ok, la troisième rencontre du FC Barcelone de cette saison. Oui. Face à cette équipe de Bayern. Je sais plus ce qu'on va dire maintenant, mais bon, en fait, moi, je suis madrilène. Ah, d'accord. Ici, quand nous sommes qualifiés, oui. Pas de problème. N'est-ce pas? Mais il y en aurait une grande effort pour le Barça. Mais vous devez souhaiter de bonnes choses à votre voisin, non? Le Barça devrait faire des planches. Ça vous fait rire, apparemment. On leur souhaite une très belle chance et bon match au Barcelonais. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Gilberto. Et appelez-nous souvent, en tout cas. Merci infiniment. Merci. À très très bientôt. Il se moque du Barça, tout simplement. En tout cas, Gilberto. Bonjour, auditeur. Vous êtes là? Oui, bonjour. Oui, Albert, s'il vous plaît, diminuez un peu le volume de votre poste récepteur. C'est bon? Ça peut y aller. Allez-y, Albert. Moi, je suis madrilène. D'accord. Voilà, celui qui vient de dire que la défense du Real est déséquilibrée, je pense que c'est son avis, mais moi, je ne suis pas d'avis avec lui. Vous pensez que tout va bien en défense? Il ne va pas encore, mais je pense que la défense du Real, elle est en reconstruction. Mais nous n'avons jamais joué ensemble. Ça fait déjà 2 ou 3 mois que je joue ensemble. Alors on peut leur permettre d'accorder. Mais est-ce que cette défense-là peut aller loin? Je pense que. Vous pensez? D'accord. Avec un Militao flamboyant. Oui. Elle n'est pas très en forme avec son expérience. Je pense que ça peut aller. Et aussi Thibaut Courtois, le gardien. Waouh, il est en forme. Il est en forme en tout cas. Ce qui m'inquiète à ce niveau, au niveau du coach, c'est le manque de rotation. Mais je pense que c'est un grand entraîneur. Il va quand même gérer. N'est-ce pas? Voilà qui est dit. Merci beaucoup Albert. Appelez-nous très souvent dans l'émission. Merci, c'est pour vous que nous sommes là. On va prendre encore 2 coups de fil. L'avant-dernier. Bonjour auditeur, vous êtes là? Bonjour, bonjour. Bonjour, c'est Charles Le Gunner. Charles Le Gunner. Ah, Arsenal va de mieux en mieux, hein, même si vous avez perdu cette fin de semaine. Oui, mais ça ne fait rien. N'est-ce pas? Oui, maintenant nous sommes en forme. Mais dis-moi, Charles, qu'est-ce que Arteta a changé selon toi? Non, selon moi, il est compliqué d'utiliser Alexandre Lacazette chaque fois avant que notre attaque fonctionne. Oui. Et en plus, la dernière fois, vous avez vu qu'il a fait jouer El Neni au milieu de terrain, oui. Oui. Mais aussi, il est en forme. Mais Aubameyang, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ah bon, c'est la même forme. Il nous fait ça tous les jours, donc on va patienter. Mais il gagne beaucoup d'argent à Arsenal quand même, hein? Oui, c'est ça. Il est notre capitaine. D'accord. Voilà. On ne critique pas le capitaine, n'est-ce pas? On ne manque pas de respect au capitaine. Un petit conseil aux supporters barcelonais. Oui. Ils n'ont qu'à aller supporter Dynamo Kiev. Ah, d'accord. Et oublier le match du Bayern. Le message est passé. Merci beaucoup, Charles Le Gunner. À très bientôt. On prend le dernier auditeur. Merci Théo. On prend le dernier auditeur s'il est là pour boucler la boucle. Auditeur en ligne, bonjour. Il n'est pas là. S'il est là, oui, je pense que Théo nous fait signe qu'on peut le prendre. Il est là. Bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui, vous êtes le tout dernier à nous appeler. Le petit nom? Oui, c'est Adil depuis Agoyaki. Adil, allez-y. En fait, je veux parler concernant le Barcelone, quoi. Oui, allez-y. Moi, je veux parler parce que, moi, je vois que le club embête trop les joueurs, quoi. C'est ça qui fait que le club ne peut pas venir pour le moment. Le club embête? Oui, les joueurs. Ah, d'accord. Ok. Surtout dernièrement concernant le cas de Lionel Messi. Oui. Qui a en même temps parti comme ça, en fait. Ça peut porter de l'impact sur l'équipe, quoi. Tout à fait. On peut dire que Lionel Messi actuellement, c'est une icône du club. C'est ça. Donc on ne peut pas lui laisser partir de cette manière. Et pour vous, vous n'êtes pas d'accord là-dessus?
Oui, ça fait d'accord. En tout cas, beaucoup de courage à vous, hein, les supporters du FC Barcelone, et pour la suite des compétitions au niveau de cette saison. Merci beaucoup, Adil, et à très très bientôt. Merci beaucoup. Et voilà, ça met fin au coup de fil du jour. En tout cas, merci à tous ceux qui ont pris la peine de nous appeler dans cette émission. Baron le Madrilène, CR7, Faustin, Gildas, Julien l'Enfant Sérieux, Abdallah, Gilberto Albert, Charles le Gunner et puis Adil, Franck Lunyama. On est arrivé au terme de ce nouveau numéro 697. Ah, c'est intéressant. Ça a été toujours un plaisir. Je voudrais saluer quelques personnes. Allez-y. Bonjour Esther Konou, bonjour Kenneth, bonjour Pascal, Daniel. Bonjour aux inconditionnels de cette émission. Exactement. Mon cher Vicente. Oui, ça a été un plaisir. Merci Angelo. J'attends vivement le 1000e numéro. Le 1000e. Bon, espérons qu'on sera toujours ici. J'espère y participer. Donc, je salue aussi Nadège de passage. D'accord, c'est bien noté, elle se reconnaîtra. On prend également le temps de saluer Yves Roland, Abbé Meïté, Charles, Julien Rolfi ou Delanov, Prosper Mousse, Tcha Fidèle, qui est un fidèle justement de Sport FM et de toutes les émissions de la radio. Et on souhaite un joyeux anniversaire à Nicolas. Il se reconnaîtra, Nicolas Folicui, c'est mon frangin. Il fête son anniversaire aujourd'hui. Beaucoup de courage à toi et que de succès pour ton aventure terrestre. Merci beaucoup, Elom Adovan. Mille gratitudes à Théo à Javon. On se donne rendez-vous vendredi pour parler de la qualification ou non de l'Atlético, du Barça, de Lille ou du Milan AC. À très bientôt. Ciao, ciao.